De Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, j'aimerais te rappeler que la télévision n'est pas une personne. Non, la télévision n'est pas une personne. Contrairement au Saint-Esprit, la télévision n'est pas une personne. Alors une personne, c'est quelqu'un avec qui tu dois entrer en relation, quelqu'un à qui tu dois parler, quelqu'un que tu dois écouter, d'accord? Mais la télévision, par contre, te parle, n'est-ce pas? Elle te parle, mais elle ne t'écoute jamais. Elle ne t'écoute jamais. La télévision est un moyen peut-être de distraction ou d'information, mais elle ne devrait pas prendre la place du Saint-Esprit dans ta vie. D'accord? Quand tu fais le bilan du moment passé avec la télévision et du moment passé avec le Saint-Esprit, si le moment que tu passes devant la télévision est plus important, ou alors le volume horaire est plus important que celui que tu passes avec le Saint-Esprit, il faudrait peut-être revoir ton emploi du temps. N'oublie pas, c'est dans la communion avec le Saint-Esprit que tu reçois les instructions pour ton ministère. C'est dans la communion avec le Saint-Esprit que tu reçois les directives pour l'appel que Dieu a pour toi. C'est dans la communion avec le Saint-Esprit que tu reçois les instructions, les directives, enfin, que tu reçois la feuille de route, que tu découvres même d'abord quel est ton appel et ce que Dieu attend de toi sur la terre. Rappelle-toi, tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas sur terre par hasard, tu es en mission pour le royaume des cieux. Et si tu ne reçois pas les instructions du royaume des cieux, tu ne sauras pas accomplir ta mission. Qu'est-ce que tu reçois de la télévision, d'accord? La télévision te montre la manière de faire du monde. La télévision te montre la manière de faire de l'autre royaume qui n'est pas forcément ton royaume à toi, d'accord? La télévision n'est pas mauvaise en soi, non. Tu peux te distraire, tu peux la regarder, tu peux t'informer, mais si elle occupe déjà plus de place que le Saint-Esprit dans ta vie, c'est là où cela devient dangereux. Rappelle-toi, notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec un autre. Il ne partage sûrement pas sa gloire avec la télévision. Si la télévision t'empêche de prier, si la télévision t'empêche de communier avec ton Dieu, si la télévision t'empêche d'aller même à l'église, alors là, cela devient dangereux. Si c'est la télévision qui éduque tes enfants, si c'est la télévision qui t'éduque toi, si c'est ce que tu vois à la télévision qui devient ton modèle de vie, alors cela devient dangereux, d'accord? Ton modèle, c'est Jésus-Christ. Ton modèle, c'est Christ. C'est Christ qui doit être le modèle que tu montres à tes enfants. C'est Christ qui doit être au centre de ta vie. C'est lui qui doit avoir la première place. C'est pour cela que tu as besoin de communier avec lui. Tu as besoin de communier avec lui au quotidien. Être attentive à sa voix. Qu'est-ce qu'il te dit? Dieu me parle, mais qu'est-ce qu'il me dit? Si pendant que je suis en train de prier, en même temps, je me dépêche parce que j'ai ma série télévisée qui va commencer. Est-ce que Dieu est vraiment le centre de ma vie? Et quand je dis télévision, c'est juste une façon de parler de tous les moyens de distraction. Le téléphone, les sorties, les balades, les réseaux sociaux. Si cela prend plus de temps dans ma vie que le temps que je consacre à Dieu, ça devient dangereux. Peut-être que cela devient même déjà des idoles dans ma vie, d'accord? La première place dans ma vie est accordée à Dieu. La personne avec laquelle j'ai besoin de communier, d'être en relation, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit et sûrement pas la télévision. Je peux faire une semaine, 2 mois sans regarder la télévision, ma vie ne s'en portera pas plus mal. Mais si je fais 2 mois, 1 an sans communier avec le Saint-Esprit, sans chercher la directive, les directives de Dieu, ma vie spirituelle va faner, ma vie spirituelle va en prendre un coup parce que je ne saurais pas où aller, je ne saurais pas quoi faire, je ne saurais pas ce que Dieu attend de moi. D'accord? J'ai reçu l'appel, je sais quelle est ma mission, Dieu a mis en moi des talents, mais comment est-ce que je dois les utiliser? Comment est-ce que je dois accomplir ma mission? J'ai besoin de recevoir les instructions de Dieu. Et pour recevoir ces instructions-là, j'ai besoin de communier avec lui. Mais si la télévision prend plus de place dans ma vie, alors je ne saurais pas ce que mon Dieu attend de moi.
J'espère que cette vidéo t'a fait du bien et que tu vas refaire ton emploi du temps en donnant la priorité à ton Dieu, en donnant la priorité à Christ, en donnant la priorité au Saint-Esprit qui habite en toi. Il a besoin de communier avec toi, il a besoin de te parler, il a besoin de t'écouter. Et toi, es-tu prête à lui parler aussi et à l'écouter et à réduire tes moments devant la télévision? Dis-le moi dans les commentaires. Shalom.